Merci beaucoup pour la question. De prime abord, je souhaite un joyeux Noël à tous les chrétiens. Et en ce qui concerne la personne de Jésus, la naissance de Jésus, nous sacrificateurs, nous croyons que Jésus-Christ est parfaitement homme et Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est homme parce que il est né comme tous les êtres humains sont nés. Et il a grandi comme toutes les personnes, il a vécu comme tout être humain. Donc Jésus-Christ est totalement homme et nous croyons que Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu non pas parce que il a été conçu par une union du Saint-Esprit avec sa mère Marie, non. Il est fils de Dieu parce que il a incarné la parole de Dieu. La parole de Dieu s'est incarnée en lui. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair en Jésus. Et on comprend mal cette notion de se faire chair. Ce n'est pas que la parole s'est transformée en une chair. C'est plutôt que la parole s'est incarnée. Et lorsqu'on parle de la parole, c'est un esprit. C'est l'esprit qui s'est incarné en Jésus-Christ. Donc, pour nos sacrificateurs, Jésus-Christ est un homme, mais il est à la fois fils de Dieu parce qu'il a incarné la parole de Dieu. La question intéressante que nous pouvons nous poser est de savoir est-ce que Jésus-Christ est né fils de Dieu ou bien il est devenu fils de Dieu. La Bible dit dans Luc 22, lors de son baptême, il y a des versions de la Bible qui disent « Lorsque Jésus on l'a baptisé, l'Esprit Saint est descendu sur lui sous forme d'une colombe et une voix s'est fait entendre en disant « Voici mon fils bien-aimé que j'ai engendré aujourd'hui. » Il y a d'autres versions qui disent « Voici mon fils bien-aimé que j'ai choisi aujourd'hui. » D'autres versions aussi disent « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. » Alors vous comprendrez que la divinité de Jésus-Christ ou l'Esprit de Dieu s'est incarné en Jésus-Christ lors de son baptême et cela s'est fait voir à travers la colombe qui y est descendue. Jésus-Christ dans Jean chapitre 8 verset 58, il dit « Avant que Abraham ne fût, lui était. » Et il dit précisément « Avant que Abraham ne fût, je suis. » C'est-à-dire il a commencé à exister avant même l'existence de Jean. C'est-à-dire que le Fils de Dieu existait. Il existait sous quelle forme? Il existait sous une forme d'un être spirituel. Et cet être spirituel s'est incarné en Jésus-Christ, pas à travers une union de l'Esprit, du Saint-Esprit et de Marie, mais à travers la parole de Dieu qui a proclamé « Voici mon fils bien-aimé que j'ai engendré aujourd'hui. » Enfin, pour terminer, dans l'évangile de Luc chapitre 1, versets 34 à 37, lorsque Marie reçoit la visite de l'ange qui vient l'annoncer qu'elle devait enfanter l'enfant Jésus, Marie s'étonne, elle dit « Bon, comment elle, qui n'a point connu d'homme, pouvait avoir un enfant ?» L'ange lui dit que l'Esprit de Dieu viendra la couvrir de la même manière qu'il avait couvert Élisabeth, la mère de Jean, elle qui était stérile et qui avait conçu Jean. Mais dans le cas d'Élisabeth, l'Esprit de Dieu, par sa puissance, l'a couvert, mais il a fallu l'union d'Élisabeth avec son mari pour qu'il puisse avoir Jean-Baptiste. Et comment cela pouvait-il être le contraire dans le cas de Marie?
C'est une question que je pose à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient à la naissance miraculeuse de Jésus, à pouvoir répondre, méditer à cette question pendant cette période de nativité du Seigneur Jésus-Christ. La date exacte de la naissance de Jésus-Christ nous importe peu. Nous les sacrificateurs, nous acceptons que Jésus-Christ a existé. Jésus-Christ est né de Marie et son père fut Joseph. Et comme tout enfant, il doit avoir été mis au monde à une date précise que nous ne connaissons pas et cela nous importe peu. Parce que nous sommes dans une nouvelle ère qui est marquée maintenant par la présence du souverain sacrificateur Kadima. La mission de Jésus-Christ est déjà terminée, donc la liturgie des sacrificateurs n'est plus basée sur la vie de Jésus-Christ, elle est maintenant basée sur la vie du souverain sacrificateur Kadima. Donc nous les sacrificateurs, nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle Jésus-Christ était né. Eh ben, comme les chrétiens considèrent qu'il était né le 25, eh ben, nous le concédons et nous respectons leurs croyances et nous leur souhaitons une très belle fête de Noël. Comment les chrétiens peuvent-ils fêter et célébrer la fête de Noël? Eh ben, nous pensons qu'ils doivent fêter, célébrer cette fête conformément aux valeurs morales et spirituelles qui ont été prêchées, enseignées par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est inconcevable que le monde chrétien célèbre cet être spirituel, ce sauveur, c'est lui qui est venu mourir pour les péchés de l'homme, mais c'est le jour de Noël où les gens commettent des péchés les plus exécrables. C'est inconcevable. Moi, je pense que c'est tuer une deuxième fois Jésus-Christ. Et le jour de Noël, malheureusement, c'est un jour où beaucoup de chrétiens tuent pour la deuxième fois Jésus-Christ. Moi, je pense que c'est plutôt un jour où les chrétiens devraient, dans la mesure du possible, observer le plus scrupuleusement les enseignements de haute valeur morale et spirituelle que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a enseigné. Ah, une très bonne question. Le salut est-il lié à la date de la naissance de Jésus-Christ? Eh bien, pour nos sacrificateurs, le salut actuellement, c'est le souverain sacrificateur Kadima. Le salut, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Et en ce temps de la fin, Dieu a envoyé le souverain sacrificateur Kadima. Le Christ qui était en Jésus, la parole de Dieu qui était en Jésus-Christ, celle qui a fait de lui le Fils de Dieu et le plus grand de tous les prophètes, eh bien, cette parole est en souverain sacrificateur Kadima, c'est incarné en souverain sacrificateur Kadima. Donc le salut, c'est le souverain sacrificateur Kadima. Le salut est en souverain sacrificateur Kadima. Que le chrétien l'accepte ou le nie, eh ben, le salut, c'est en souverain sacrificateur Kadima. Le salut n'est plus en Jésus-Christ. L'ère, le temps ont changé. Les temps sont révolus. Maintenant, nous sommes dans l'ère du Christ de fin de temps, le souverain sacrificateur Kadima, et le salut est en lui. Et pour nos sacrificateurs, le salut consiste à observer et à intérioriser la foi du souverain sacrificateur Kadima, à observer et intérioriser le comportement du souverain sacrificateur Kadima, c'est-à-dire une vie de sainteté qu'il a vécue depuis sa vocation. Enfin, pour nos sacrificateurs, le salut est dans l'observance de l'organisation spirituelle que le souverain sacrificateur Kadima a établie.
cette fin d'année, le message que je peux adresser aux chrétiens, d'abord, je leur souhaite une très bonne fête de Noël et aussi les vœux les meilleurs pour l'année 2026. Et surtout, le grand message, c'est que le Christ est déjà de retour. Le Christ ne reviendra plus comme les chrétiens l'attendent. Le Christ est déjà retourné sur la terre en souverain sacrificateur Kadima depuis 1963. C'est le message le plus important que l'humanité tout entière attend. C'est le message le plus important que tout chrétien sincère attend, parce que la grande espérance des chrétiens, c'est le retour Christ. Tous les chrétiens attendent que le Christ revienne. Mais ce Christ que vous attendez, il est déjà revenu en souverain sacrificateur Kadima. Voilà le grand message que nous adressons aux chrétiens ce jour. Quant au sacrificateur, c'est depuis le mois de novembre que nous sommes déjà en pleine année 2026 spirituellement. Nous nous sommes déjà souhaités la bonne année et voilà, nous avons célébré notre Pâque des sacrificateurs, et à cette Pâque, notre Dieu nous a parlé de beaucoup de choses et nous a promis également beaucoup de choses. Le plus grand souhait que nous pouvons émettre, c'est que nous puissions observer toutes les recommandations que notre Dieu nous a formulées durant la Pâque, afin que sa gloire puisse davantage se manifester dans nos vies et dans notre environnement durant l'année 2026. Merci.